Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 16 juillet 2019. Donc exceptionnellement, je n'ai pas de petit tableau à côté de moi, enfin du moins en peinture. J'ai le tableau de la nature à la place, petite vidéo en plein air. Je suis en déplacement, je ne peux pas faire trop autrement. Bon, j'espère que ça vous conviendra et je vais essayer d'expliquer ça de manière assez visuelle, même si vous n'avez pas le tableau. Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous souhaitez plus d'informations, que vous avez des questions en particulier concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Alors, pour cette pleine lune, nous avons la lune qui se trouve dans le signe du Capricorne, où se trouvent également Saturne et Pluton et le nœud lunaire sud. Et à l'opposé, en face dans le signe du Cancer, nous avons le Soleil, le nœud lunaire nord et Vénus. Donc toutes ces planètes sont à l'opposé les unes des autres. La lune vient activer plus fortement le principe de Saturne et de Pluton dans le signe du Capricorne, qui invite à la remise en question, à analyser les restrictions, les blocages, pour pouvoir mieux rebondir et repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques. Avec le nœud lunaire sud dans ce signe, cela nous invite aussi à réfléchir à ce qui ne va pas, ce qui demande à être éradiqué, de quoi il faut se détacher dans sa vie, de quelle chaîne vous devez justement vous détacher pour pouvoir avancer vers le nœud lunaire nord en face dans le signe du Cancer. Donc cela nous demande aussi peut-être de se débarrasser ou de mettre de côté certaines valeurs trop matérialistes, trop tournées vers l'argent pour se recentrer sur des valeurs d'amour, de partage, d'émotions également et de famille. Donc il y a de fortes remises en question qui sont possibles pendant cette pleine lune qui est une pleine lune d'éclipse, donc elle est encore plus forte qu'une pleine lune ordinaire et donc vraiment le principe de les processus de Saturne et de Pluton sont mis en lumière par la lune et cela demande donc de réfléchir à ce dont il faut se débarrasser pour pouvoir aller de l'avant vers du mieux. Donc un nouvel éclairage de la situation est possible. Déjà ça a commencé depuis le début du mois de juillet avec la nouvelle lune qui avait lieu dans le signe du Cancer et là c'est la deuxième étape de cette lunaison, la pleine lune qui vient vraiment mettre en lumière plus fortement et qui demande certaines actions. Toutes ces planètes sont placées en figure positive avec Neptune, donc cela peut indiquer la possibilité sur du long terme de se diriger vers un rêve, un idéal, également de se faire plus confiance en soi au niveau du cœur et de gérer un peu le mental qui peut prendre trop de place et qui peut empêcher d'avancer. Par contre, Jupiter se trouve au carré de Neptune, et aussi au quinconce du nœud lunaire nord et de Vénus. Donc il y a la possibilité de certains excès au niveau des croyances, donc attention à ne pas être trop dans les illusions et que si vous croyez dur comme fer à quelque chose, attention finalement à ne pas être dans l'erreur. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ensuite Mars et Mercure qui sont au début du signe du Lion et qui peuvent faire ressortir un peu des valeurs au niveau de l'ego, un côté de vouloir s'affirmer, s'imposer trop fortement ou de manière un peu autoritaire. Donc cela peut être un peu perturbateur pour certains. Mars se trouve au trigone de Chiron, donc cela peut indiquer des actions en vue d'une guérison,
dans un domaine ou dans un autre, peut-être plus particulièrement dans les domaines qui se trouvent dans le signe du Bélier dans votre thème et dans le signe du Lion. Donc il y a cette notion d'aller de l'avant, d'établir des démarches en vue d'un nouveau départ. Bon, avec Mercure en rétrogradation, il peut y avoir des problèmes de communication, des problèmes de compréhension, des problèmes dans les moyens de transport également ou dans les différents moyens de communication. Donc chez certaines personnes, cela peut être plus fortement ressenti. Et donc Mercure rentrera dans le signe du Cancer à la fin du mois de juillet et peut apporter un nouvel éclairage à propos justement de ce nouveau départ à mettre en place, à propos des sentiments amoureux qui doivent être dirigés vers l'évolution, même si ça nous parle d'inconnu. Il ne faut pas être dans la peur de ce que cela pourra vous apporter par la suite, parce que ça peut être assez bénéfique sur du long terme. Donc si on fait les efforts de se diriger vers cet inconnu. Par contre, Uranus se trouve au carré de Mercure et de Mars. Cela peut provoquer beaucoup de nervosité, des influx assez forts au niveau du mental. On peut partir un peu dans tous les sens, se disperser. Et donc, il y a peut-être la notion d'une certaine fatigue qui peut se faire ressentir vers la pleine lune. Quelques jours avant, quelques jours après, il est possible que les énergies soient source d'une certaine nervosité. Donc attention à gérer cela au mieux, à accepter de vous remettre en question, à accepter également les blocages, les restrictions et les problèmes comme nécessaires, comme vous poussant à aller de l'avant sur votre chemin de vie. Et cette éclipse peut permettre d'évoluer en profondeur, vraiment justement en vous montrant constructif, en faisant les efforts qu'il faut pour reprendre ce nouveau départ et pour pouvoir vous diriger vers vos rêves sur du long terme, même si pour l'instant ça peut être un peu bloqué. Donc une pleine lune qui peut s'avérer positive si on fait les efforts de remise en question et de construction pour pouvoir aller de l'avant et surtout de réfléchir à comment ne pas rester dans une stagnation qui ne convient plus. Voilà, j'ai fait un petit tour des planètes autour de cette pleine lune. Donc voilà pour la partie générale. Pour la partie signe par signe, je vous invite à regarder la vidéo sur la nouvelle lune du 2 juillet, dans laquelle j'expose les domaines touchés par les énergies de la lune et du soleil lors de cette lunaison. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune, restez calme, restez posé et faites les efforts de vous remettre en question pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir mieux avancer par la suite. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune et ainsi qu'un beau mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.